Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants. Nous allons parler des relations des parents avec les enfants. D'accord? Je vais parler de l'encouragement. Comment encourager nos petits bouts de chou, nos bébés, nos amours à grandir, à s'épanouir. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est une vidéo dédiée à nos petits bébés. Allez, restez avec moi. Donc, aujourd'hui, nous parlons des enfants, d'accord? Donc, le titre ce matin, c'est comment améliorer nos relations avec nos enfants, d'accord? Moi, la base de ce que je vais vous dire ce matin, c'est vraiment l'encouragement, ok? Je pense que pour toute chose, que ça soit la relation avec nos enfants, que ça soit la relation en couple, l'encouragement, c'est très, très important. Je pense vraiment que ça peut changer une vie, ça peut changer une situation, d'accord? Je vais raconter mon cas personnel, ok? Quand j'ai eu mon fils, j'étais très jeune, ok? Et en fait, il y avait des moments où c'était très très dur parce que il décidait de faire qu'à sa tête, d'accord? Donc quand il voulait pas quelque chose, bah, il refusait. Je me rappelle d'une scène souvent qui me revient en mémoire, c'est quand je poussais sa poussette pour le ramener chez la nounou le matin. Je devais aller à l'école après. Et je poussais sa poussette et à un moment, il a bloqué la poussette avec les pieds. Il a refusé d'avancer et moi, je me suis mise à pleurer dans la rue. J'ai appelé ma maman. J'étais vraiment, voilà, j'en pouvais plus parce que c'était très, très dur de le faire obéir, ok? Et quand je vous décris cet enfant-là et je vous dis mon fils au jour d'aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. C'est tellement un enfant gentil, c'est tellement un enfant à l'écoute, c'est tellement un enfant respectueux, c'est tellement un enfant doux que c'est vraiment, on n'aurait jamais dit qu'il a été un enfant comme ça auparavant, d'accord? Parce que j'ai compris que ce qui marchait vraiment avec les enfants, c'est l'encouragement, d'accord? Un enfant, quand il est chez lui, sa maison, c'est censé être l'endroit où il est en sécurité, d'accord? C'est l'endroit où il est censé se sentir bien. Il est censé se sentir protégé. Il est censé se sentir aimé, choyé, d'accord? Donc, la liberté d'un enfant ne peut pas être ailleurs que dans sa propre maison. Il doit se sentir en liberté, ok? Mais toute liberté a des limites, d'accord? On peut avoir une liberté avec comment je peux dire ça, des moments où on dit stop, d'accord? Aujourd'hui, moi, mes enfants, quand ils jouent, quand je dis c'est fini, c'est fini. Tu vas pas les voir aller, tu vas pas dire à mes enfants, ah non, maman, jamais, en fait. Mes enfants, je dis c'est fini, c'est fini. Ok, on range, c'est tout. Et il y a des moments avec les enfants, il faut savoir faire preuve de fermeté, mais il faut aussi beaucoup encourager. Ça manque beaucoup dans nos familles. Moi, je suis africaine, donc on sait ce que c'est. Nous, les Africains, souvent, on a tendance à être, comment je peux dire, on n'est pas assez dans l'encouragement, d'accord? Nos mamans, comme ils nous ont élevés, souvent, quand tu fais quelque chose, ah, regarde ta tête là, hein, regarde son gros nez là, hein, regarde là, tu vois, on va prendre les parties de ton corps et ils vont se mettre à t'insulter avec ça. Ah, s'il vous plaît, je vous déconseille. Ne faites pas ça avec les enfants, s'il vous plaît. N'insultez pas les enfants, je vous en prie. Ne faites pas cela. On n'insulte pas un enfant. On ne rabaisse pas un enfant. On ne remet pas ses échecs devant lui. Non, on fait pas ça. Il faut avoir des hommes et des femmes épanouis, ok? Et l'endroit où on est censé se sentir bien, c'est chez nous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, un enfant qui a eu l'habitude que ses parents l'insultent, d'accord, quand il va grandir, il n'aura pas confiance en lui, d'accord? Ça va créer des hommes et des femmes qui n'ont pas confiance en eux, parce que si la personne qui est censée nous aimer, la personne qui est censée nous trouver beaux, nous trouver moches, nous insulter, cela nous crée des manques de confiance énormes, d'accord? Si toi, petit, tes parents se moquaient de ta tête qui était gros, tu grandiras toute ta vie en te disant, j'ai une grosse tête, ok? Ou on se moquait beaucoup de ton nez, tu diras toujours, j'ai un gros nez et tu grandiras avec ce complexe en toi.
d'accord? Et ce n'est pas bon en tant que parents. On est là pour encourager nos enfants, d'accord? Moi, mes enfants sont les plus beaux de la terre. Mes enfants, c'est les plus merveilleux du monde, d'accord? Et je leur dis 10 000 fois dans la journée. Ça veut dire que vous savez le nombre de fois où je dis à mes enfants qu'ils sont les plus beaux, les plus intelligents, les plus géniaux. J'en compte même pas, en fait. Parce que moi, je veux que mes enfants, ils grandissent avec une confiance en eux, que à l'extérieur, nous savons que les gens sont très, très durs à l'extérieur, d'accord? Quand ça viendra des coups, ils seront encaissés parce qu'ils ont tellement eu l'habitude, d'accord, d'avoir confiance en eux. Ils savent. Mes parents m'ont toujours dit, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, je suis la plus belle, je suis la plus forte. Ça leur donne courage parce que ceux qui viennent de vous, vous êtes leur Dieu sur terre, d'accord? Vous êtes leur première fan, ok? Donc, si de vous émergent des zones négatives, si de vous émergent des paroles négatives, cela va les détruire. Quand ils vont s'affronter avec le reste du monde, ils vont être détruits parce que ils vont dire que oui, mais mes parents disent la même chose, en fait. Donc, ça veut dire que c'est vraiment vrai. Au lieu que si à la maison, tu dis à ton fils qu'il est le plus beau, d'accord? Si tu dis à ta fille qu'elle est la plus belle, d'accord? Et que dehors, tonton va essayer de lui dire, t'es pas beau, t'es pas belle, l'enfant aura cette confiance. Mais non, mes parents m'ont dit que j'étais la plus belle, mes parents m'ont dit que j'étais le plus beau, ok, et du coup ça marcherait, ok. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, mon fils, à un moment donné, en fait, mon fils, il a eu donc en fait, mon fils, il jouait avec ses tontons. Et ses tontons, ils ont fait une blague, hein, du coup, ils jouaient avec lui et il était tout nu et ils lui disent ah regarde ton petit kiki, il est tout minuscule, etc. Et ils rigolaient entre eux. Et du coup, moi, ça m'a heurté, tu vois. Je viens, je dis mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous dites ça à l'enfant? Voilà, j'étais en colère. Du coup, je me suis dit arrêtez de faire ça. Et du coup, avant même que j'ai eu le temps de parler, eux ils me répondent, mais tu sais ce qu'il nous a dit tout à l'heure? Il nous a déjà répondu. Et en fait, du coup, mon fils, il les a remis en place tout seul, d'accord? J'avais pas eu besoin de parler. Il les a dit, mais en fait, oui, bah, mon kiki, il est petit parce que je suis petit, c'est tout. Voilà. Et quand je lui ai dit, mais, ah, chérie, ne les écoute pas, il disait n'importe quoi. Il dit, mais non, t'inquiète, maman, mon kiki, il est petit, mais c'est parce que je suis petit et je grandirai avec. Ça me touche pas. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça me touche pas. Et ça, j'étais tellement fière parce que c'est ce que je voulais. Je veux un homme fort. Et j'avais devant moi cet homme fort, d'accord? Que les critiques ne l'atteignaient pas parce que j'ai passé toute ma vie, entre guillemets, depuis qu'il est né, à l'éduquer, à le montrer qu'il est le plus beau, il est le meilleur. Et je vois que les critiques d'extérieur ne l'atteignaient pas, d'accord? Il était fier, il savait qui il était. Ok, à cet instant, j'ai vu un homme qui savait qui il était. Et ça ne le touchait pas. Et ça, j'étais fière. Et c'est comme ça que nous devons faire avec nos enfants. Mes frères et sœurs, on doit vraiment éduquer nos enfants à la maison, à avoir cette fierté, à avoir une confiance en soi, d'accord? Qui soit énorme, ok? Un enfant a confiance en lui, il pourra que s'épanouir dans sa vie future, il pourra que s'améliorer, d'accord? Donc l'encouragement, c'est très important, ok? Et en fait, comment moi je faisais avec mon fils, par exemple, quand il était petit et qu'il ne savait pas encore faire grand-chose, à l'âge de 3 ans, par là, j'avais besoin qu'il m'aide dans les tâches ménagères. Et du coup, ce que je faisais, c'est lancer des défis, d'accord? Je disais, bon, si tu arrives à ranger tout le salon, voilà, tu auras 1 heure où tu feras ce que tu veux, 1 heure où je te laisserai choisir ce que tu veux et tu seras libre de faire tout ce que tu veux pendant 1 heure, d'accord? Et je voyais que il était très motivé, d'accord? Il se donnait à fond, il arrivait à ranger les choses. Ou deux fois, j'ai dit, bon, on fait un concours, d'accord? On va voir, maman, elle range la cuisine, toi tu ranges le salon, ou maman, elle range ta chambre, toi tu ranges ta chambre, et on va voir qui de nous deux va finir en premier. Et celui qui a fini en premier fait un massage à l'autre, d'accord? Et du coup, il se lançait à fond, etc. Et quand il finissait, et je le laissais toujours gagner, bien sûr, je viens l'aider. Et après, je lui dis, ah bah voilà, t'as gagné, bravo et tout. Non, maman, elle te doit un massage. Je lui faisais son massage. Et voilà, où je lui laissais du coup 1 heure pour faire ce qu'il veut, mais entre guillemets, parce que ce qu'il veut, à part regarder la télé ou le téléphone,
rien d'exceptionnel, mais voilà, c'est un enfant, donc du coup, il croit qu'il fait quelque chose d'exceptionnel. Donc du coup, voilà, ce genre de technique, je vous assure, ça marche vraiment. Parce que j'ai essayé avec des amis à moi, et j'ai vu que ça a fonctionné. Ils ont des enfants un peu turbulents qui n'écoutaient pas. Et quand ils ont essayé ces techniques, ils ont vu des enfants qui s'appliquaient. Des enfants qui... En fait, les enfants, ils aiment les challenges. Ils aiment les défis. Ils aiment qu'on les... Tu sais, quand tu les encourages, tu les pousses. En fait, voilà, je sais qu'il y a des parents qui considèrent que c'est une forme de chantage, mais ce n'est pas le cas où il y a des parents qui disent non, c'est comme si pour me faire quelque chose, je lui donne. Non, c'est juste en jouant. Les enfants, ils s'amusent. Et quand tu t'amuses avec un enfant, au final, c'est bénéfice pour lui. Et c'est aussi bénéfique pour toi, d'accord? Donc au final, on est gagnants tous les deux, d'accord? Donc c'est très très important de jouer avec les enfants en forme de jeu. D'accord? Un enfant qui n'arrive pas à manger, tu le fais manger en jouant, voilà, celui qui finit son assiette, deux yaourts, voilà, des jeux comme ça, je vous assure, ça marche vraiment, je l'ai vu, dans la vie de certaines personnes, ça a marché, l'encouragement. Moi, au jour d'aujourd'hui, mon fils, c'est vraiment, il a 7 ans aujourd'hui, mais il est capable de me ranger toute la maison, d'accord? Il est capable de faire des choses que des enfants de son âge ne sont pas capables de le faire, parce que très tôt, je l'ai mis donc ça, pour moi, c'est très important aussi de mettre les enfants dans les tâches ménagères. Je dis pas de me ranger toute la maison de A à Z, ça c'est pas possible, mais au moins il est capable de me ranger le salon ou sa chambre, d'accord? Il y a 2 jours, il m'a même fait la surprise de ranger le salon et la chambre. Il me dit, maman, j'ai une surprise pour toi, maman, j'ai une surprise pour toi. J'avais bien vu qu'il était en train de ranger, mais j'ai fait, ah oui, non, j'attends, c'est quoi ma surprise? Et quand je voyais qu'il s'asseyait, 2 fois il oublie, il regarde la télé, j'ai dit, ah, c'est bon ma surprise. Il dit, non, 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 j'ai pas encore fini. Et je voyais qu'il se remettait à faire à nouveau. Et ça me faisait rire, mais à la fin, il a quand même réussi à me ranger à peu près le salon et sa chambre. Et surtout, une autre chose, quand un enfant n'arrive pas à faire quelque chose, encouragez-le. Ne le montrez pas qu'il n'a pas réussi. D'accord? Quand mon fils il range le salon, par exemple, il va arranger le canapé, il va enlever tout ce qu'il peut trouver au salon, ranger les jouets, etc. Mais il va pas faire comme moi je ferais. D'accord? Le sol va être sale, il faudra nettoyer les meubles. Et c'est pas des choses que lui il va faire. D'accord? C'est pas quand tu vas regarder le salon, tu vas dire, ah, c'est trop beau. Non, mais au moins il m'aurait débarrassé tous les jouets. Déjà, c'est vide. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est nettoyer derrière lui. Mais je vais pas dire, ah, mais t'as vu, il manque des trucs au sol. Hein? Non, quand un enfant se donne la peine de faire quelque chose pour vous, remerciez-le, encouragez-le, d'accord? Encouragez-le. Et ça, c'est valable que ça soit pour les enfants, que ça soit pour les adultes. Mais ça, je ferai une vidéo vraiment sur ça, parce que ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'encouragement. Et j'aimerais en parler aussi par rapport à nos conjoints. Il faut beaucoup encourager nos hommes, d'accord, à faire des tâches ménagères et surtout à ne pas descendre les personnes. Donc pour les enfants, c'est pareil. Tout ce que l'enfant fait est toujours merveilleux. C'est pas casser les enfants, d'accord? Moi, des fois, je me retrouve avec des amis ou des personnes qui sont là, et l'enfant, il fait quelque chose et il dit, ah, mais là, t'as mal fait, ah là, c'est nul. Mais non, on dit pas ça à un enfant. Un enfant, non, tout ce qu'il fait est merveilleux, d'accord? On l'encourage. Il fait un dessin qui n'est pas beau. Oh là là, c'est trop beau, c'est le meilleur dessin du monde. C'est merveilleux, ça lui fait plaisir, d'accord? Moi, ma petite de 2 ans, elle essaie de mettre sa couche toute seule. Et quand je l'aide à la mettre, sa couche, je la remets. Ah, regarde, t'as réussi, t'es trop fort. D'accord? Quand elle va aux toilettes toute seule, bah, c'est la fête, hein. Je saute, je danse, je cours, voilà, je suis trop contente. Bravo, mon cœur, bravo, t'as réussi. Et ça l'encourage, ça lui donne envie. D'accord? Je vois le sourire qui monte à son visage. J'ai réussi quelque chose. Et ça, c'est très, très important. Encourager les enfants. Tout ce qu'ils font est merveilleux. Tout ce qu'ils amènent est merveilleux. En fait, un enfant, tout ce qu'il fait est censé être bien. Tu dois toujours l'encourager, le motiver. D'accord? Toujours le pousser en avant. Ok? L'apprendre les valeurs. D'accord? C'est très, très, très important. On ne peut pas rabaisser nos enfants parce que la maison, c'est ce qui nous construit. Ok? La maison, c'est ce qui fait ce que nous sommes. D'accord? J'en parlais la dernière fois avec mon frère. Souvent, quand on est des parents, on a des parents divorcés, on a tendance, quand on grandit, à voir les manques qu'on n'a pas eu, les choses qui ont manqué, en fait, qui manquent à notre épanouissement. Ok? Souvent, c'est le papa qui part, on reste avec maman, mais il y a quelque chose que, voilà, je pense que les 2 parents sont faits pour ça, pour nous donner des choses qu'on va garder en nous, d'accord? Et souvent, les enfants, c'est pareil.
quand ils grandissent, même s'il y a les deux parents qui sont là et qu'ils ont eu l'habitude d'être rabaissés, ils ont eu l'habitude de ne pas qu'on les valorise. On les a toujours dit, tu ne sers à rien, toi tu sers à rien, toi tu vaux rien. Non. Et ça, je vous assure, il y a des parents vraiment qui fassent ça et je trouve ça horrible. Parce que la base de ce qu'on se construit, c'est à la maison. C'est à la maison qu'on devient des adultes. C'est à la maison qu'on devient les hommes et les femmes de demain, ok? Notre base, si elle n'est pas construite avec l'encouragement, si elle n'est pas construite avec l'amour, quand on affrontera le monde dehors, ça crée des personnes qui seront très fragiles et qui tomberaient très vite. Parce que le monde de dehors est très dur. Le monde est horrible. Et nous devons préparer nos enfants, surtout avec nos bagages d'amour, d'accord? Le bagage de respect, le bagage de fidélité, d'accord? Ce genre de bagage en soi, quand ils affrontent le monde, ça fait des hommes et des femmes forts, des hommes et des femmes courageux, ok? Donc vraiment, je vous encourage à surtout... S'il vous plaît, jamais, jamais, jamais insulter vos enfants, jamais les rabaisser, jamais leur dire des paroles négatives, d'accord? Moi, j'ai toujours appris à mon fils à dire que tout est possible dans la vie. Et aujourd'hui, même deux fois, quand moi, je fais quelque chose, je dis, ah là là, je vais pas y arriver. Je dis, mais maman, t'as oublié? Tout est possible dans la vie. Hein. Tout est possible. Je dis, oui, c'est vrai, chérie, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui se donne les moyens. Donc, vraiment, voilà, je vous donne vraiment, vraiment, vraiment plein d'énergie. Mais surtout, encouragez vos enfants. Ok, et je reviens très bientôt avec une autre vidéo sur l'encouragement concernant les maris et les femmes dans notre relation de tous les jours. Ok, donc vraiment, voilà, je vais vous laisser maintenant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me joindre sur ma page Facebook, d'accord, Kwali Lovia. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et vous pouvez aussi me suivre sur mon site internet. Je mettrai aussi le lien en barre d'infos. Je fais du coaching personnel en privé, d'accord? Donc vous pouvez m'appeler, prendre un rendez-vous sur mon site, sur Facebook. Et voilà, on peut en discuter et je peux vous aider à améliorer votre relation avec vos enfants. Ok? En tout cas, merci beaucoup mes chéris. Merci de m'avoir suivi. Je vous remercie vraiment d'avoir pris votre temps pour regarder cette vidéo. N'oubliez pas de liker, d'accord? N'oubliez pas de commenter, d'accord? Et n'oubliez pas de partager au maximum pour pouvoir aider d'autres personnes. Alors, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.